J'ai été invitée par la salle Alfred Pellan, en fait, à concevoir une expo, mais je l'ai vraiment réalisée en tant qu'artiste et comme une artiste aurait souhaité le faire aussi. Donc, en approchant les artistes de la même manière que moi, j'aurais voulu être approchée. Je me suis centrée sur l'essentiel. En fait, ce que je me suis dit, c'est quand on regarde une œuvre, qu'est-ce qui nous reste réellement? C'est ça mon choix de départ. C'était 3 œuvres en particulier qui ont déclenché un retentissement qui est un phénomène où l'impact est assez grand pour te faire changer ton regard ou t'amener à voir autrement. C'est ce que je trouve le plus fascinant des œuvres d'art. J'ai vu l'œuvre de Raymond Godin changer totalement et ça m'a déroutée. Puis j'ai commencé à regarder plus profondément l'œuvre comme Les Outaouais, où la forêt m'est apparue plus vraie que nature, comme quand on marche dans un sous-bois, les percées de lumière. Et je me suis dit, mon Dieu, il faut avoir une grande sensibilité à une réalité pour pouvoir la transposer avec autant de force et sans séduction, parce qu'il n'y a pas une telle représentation dans cette œuvre-là. C'est vraiment que ça vient de sa propre vision. Ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'elle a capté une forêt qui est loin d'elle, mieux que certaines œuvres qui sont plus près ici le feraient. Donc, est-ce qu'il faut être loin pour voir? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a vraiment marquée. Quand je peins, je suis dans l'immédiat et dans l'instant. On ne peut pas se regarder peindre, on ne peut pas juger à mesure qu'on peint parce qu'on ne sait pas ce qui va émerger de soi finalement. On a des quantités de choses à l'intérieur de soi qui viennent de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit. Et tout à coup, on a cette espèce de besoin de l'étaler peut-être, c'est peut-être pas le bon mot, mais avec une extrême concentration et un non-choix des éléments. Parce que ce qui est important va surgir, ça va sortir du papier ou de la toile. Mais ma forêt, elle m'a toujours manqué en fait. C'était le grand esprit, si je peux dire. Les arbres, ils étaient là, où ils avaient brûlé, et puis c'était une nouvelle forêt de bouleaux, où c'était des vieux, mais tout était enchevêtré, quasiment impénétrable. Et c'est ce que j'ai voulu rendre un peu dans le tableau là, des Outaouais. Et Mont Ventoux, ça a été un moment très spécial et probablement exceptionnel dans mon travail. C'était après un problème de santé où j'étais assez affaiblie, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas l'énergie de faire des tableaux. J'avais ces grandes feuilles de papier. Et le Ventoux, je le regarde depuis près de 30 ans maintenant. Parce qu'il est tout seul, il est impressionné, hein, il change de couleur, il y a de la neige, ou l'été, il n'y en a pas. Enfin bon, bref, c'est un espèce de... Il y a un poète, Jacques Côté, qui habite à Grignan, donc tout près d'ici, qui disait que le Ventoux était comme un gardien couché au seuil de notre vie. Pour moi, d'avoir choisi Martha, c'est aussi parce que ça apportait une dimension poétique à l'univers minimal. Nous avions chez nous une collection d'œuvres inuites. Et je pense que ces œuvres-là ont formé quelque part une esthétique chez moi. Ensuite, je suis allée étudier la peinture, le dessin, et je trouvais que je découpais toujours le fond. Je peignais le fond en noir. Tranquillement, je suis arrivée à comprendre que je suis sculpteur. Par exemple, Orbi est une œuvre de 1994, je crois. Et puis, il y a une œuvre aussi toute récente qui s'appelle Vanishing Point. Et cette œuvre-là répond un petit peu à la notion du matériau, du paysage, de la météo, c'est-à-dire du ciel, de la terre, la pierre, le métal et le bois de grange. Entre aluminium et pierre, il y aurait la chaleur du bois de grange dans cet agencement de matériaux sur des formes simples. J'ai vu une œuvre de Jimmy Yu faite de voiles peints où les traits d'encre étaient très maîtrisés. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mon Dieu, elle a vraiment une grande maîtrise de la peinture, mais elle va dans d'autres dimensions complètement. Elle ouvre les voiles, puis elle part, puis elle nous fait partir avec. Alors quand j'ai créé, j'avais pensé à des gens qui marchaient
Pour moi, c'était un feu qui marchait de gauche à droite. C'était plus comme mon observation de la société. J'observais il y a 2 ans, je pense à peu près, que je l'ai créé, que la société, ça tournait de gauche à droite. C'est un pendulum qui est en train d'aller vers la droite. Je me suis promenée dans l'idée d'abstraction. Par exemple, le Story of a Global Nomad, c'était la série où j'avais questionné et je me suis sentie que j'ai frappé la limite de l'abstraction. J'ai questionné la ligne qui divise l'abstraction et la décoration. Et par après, je pense que l'abstraction est devenue plus conceptuelle quand on parle de l'œuvre Paul. Où j'ai vaporisé de l'encre coréenne sur miroir. C'était vraiment une abstraction dans le sens que la matérialité, la cohérence de l'encre sur miroir, sur une surface lisse, qui fait que c'était une représentation de moi-même dans la société. Et maintenant, avec l'œuvre Why Does Its Lock Fit My Key, on pourrait dire que je suis revenue dans l'image. J'ai choisi des femmes, j'ai choisi des œuvres de différentes périodes, j'ai choisi des œuvres de différentes matières, j'ai choisi différents courants artistiques et différentes générations. J'espère que le visiteur, à travers tout ça, sera nourri. J'espère qu'il ressentira quelque chose à la vue de ces œuvres-là suffisamment fortement pour conserver à l'intérieur le fait qu'une œuvre d'art peut nous amener ailleurs, peut nous amener peut-être dans d'autres dimensions qui peuvent aussi nous transformer.